Au chaud, avec une vue dégagée sur les cours, c'est le nouveau clubhouse du tennis club de Sarreguemines qui vient d'être inauguré. Le club souhaitait répondre à un vrai manque d'espace dédié à ses membres. Alors cette pièce où on est ici actuellement, c'est une pièce qui nous manquait dans le club. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un bar-restaurant qui est ouvert quasiment toute l'année. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas d'espace qui était réservé aux membres du club. Donc là, on va pouvoir avoir un espace chauffé, vitré, pour accueillir les gens dans les meilleures conditions possibles pour les championnats ou là, pour les internationaux de Sarreguemines. À l'origine, au-dessus du restaurant, il n'y avait qu'une plateforme nue. Donc on a simplement rajouté, on a fait une box complète en bois avec isolation, une petite cuisine et complètement vitrée avec vue sur les terrains, avec une rambarde vitrée aussi. Donc on aura vraiment une visibilité 100% sur le court. Les travaux de plus de 82 000 € ont été subventionnés par la ville de Sarreguemines à hauteur de 77 000 € et par la Fédération française de tennis à hauteur de 5 000 €. La peinture des murs a commencé et la réflexion sur la décoration est bien entamée. Là, on peut regarder en magasin. On peut aller la semaine prochaine, si tu as 1 heure en consacration, on va au magasin directement. Cette maison de Petit Riederchin a été rachetée par Caritas Moselle en 2024 pour être transformée en son nouveau pôle solidarité du Pays de Bitche. Oui, on était déjà présent dans le Pays de Bitche, mais sans avoir de locaux fixes. Et donc, cette maison va nous permettre néanmoins de réapatrier aussi les actions que nous avons déjà, notamment le transport d'utilité sociale. Dans ces nouveaux locaux sera également proposé un vestiaire solidaire pour les enfants de 0 à 16 ans, une cuisine pédagogique pour des ateliers à destination des jeunes mamans et une pièce pour différents ateliers. De nombreux travaux ont débuté cette année, des cloisons ont été cassés, d'autres ajoutés, les rénovations énergétiques ont été faites. Nous avons donc fait l'isolation par l'extérieur, changé la chaudière, isolation des combles. Voilà, ça c'est la partie rénovation énergétique, changer les fenêtres également. Après, il y a toute la partie accessibilité aux personnes à mobilité réduite, donc un accès, une rampe handicapée, des WC adaptés, PMR, voilà. Et puis il y a toute la partie réhabilitation et aménagement pour que cette maison réponde à nos besoins pour nos futurs ateliers. Le chantier devrait être terminé mi-décembre pour un budget d'environ 300 000 € avec 2 tiers de subventions de l'État, du département, de la CCPB, de la région et de mécènes privés. Si devenir bénévole chez Caritas Moselle vous intéresse, il vous suffit de composer le 07 68 63 09 09. L'amusement n'a pas d'âge. 200 résidents de plusieurs résidences autonomie ou encore d'EHPAD se sont retrouvés à la maison de quartier Beau-Soleil à Sarreguemines pour l'Oktoberfest. Au programme pour cet après-midi de fête, repas, chansons et danse. Bière, saucisses, bretzel et knack étaient de la partie. L'animation musicale était assurée par l'orchestre Violetta venu d'Alsace, un divertissement qui permet aux résidents de sortir de leur quotidien. Je suis heureuse, contente. On s'amuse bien, ça nous change tous les jours. Hein. C'est vraiment très bien ici. Bon, en général, je vais avec. Quand ils sortent, je vais avec. L'événement est porté par l'EHPAD de Notre-Dame du Blauberg de Sarreguemines, qui a invité plusieurs structures de la ville, de la région, comme Montigny et Rustroff, et même d'Allemagne. L'occasion de se retrouver entre partenaires et de passer un moment convivial. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Bitche et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde,
monde, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier puisque nous fêtons notre anniversaire. Il y a 20 ans, jour pour jour, la toute première émission de Mosaïque a été diffusée. L'équipe avait débuté dans les locaux provisoires avant d'emménager dans nos locaux actuels. Si vous avez connu ce plateau, merci pour votre fidélité. Et si vous nous regardez depuis plus récemment, bienvenue sur Mosaïque Cristal. Et ma question du jour tourne autour de nos programmes. Quelle est votre émission préférée depuis la création de la chaîne en 2005 ? À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, pour demain, on pourra profiter d'une petite accalmie avant le retour de la pluie. Le ciel sera plutôt dégagé et le soleil au rendez-vous. Et ça va se ressentir du côté des températures avec des minimales de 8 à 10 degrés et des maximales qui iront jusqu'à 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les Narcisses et il fera jour de 7h13 à 17h17. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain! Vous sentez cette odeur d'Alsace dans votre supermarché? C'est la saison de la choucroute dans les rayons d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Du chou de qualité, de la poitrine fumée d'origine française et des saucisses de nos régions. En famille ou entre amis, c'est le secret d'un repas réussi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ce mois-ci, dans Plat, nous vous emmenons pour une visite insolite au cœur du cimetière de Sarreguemines. Aux côtés de notre guide Arlette Kremer, nous découvrirons un lieu chargé d'histoire où chaque tombe raconte un morceau du passé. Des monuments majestueux, des familles de notables, des capitaines d'industrie, autant de noms qui ont marqué la ville de la faïencerie. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Le quiz de chez nous vous est présenté par le nouvel univers Mode et Style for Kids à Gutsenbrück. Prêt à porter multimarques, accessoires et idées cadeaux de 1 mois à 16 ans. Pour des séminaires, événements ou simplement un déjeuner improvisé, découvrez l'hôtel-restaurant Saint-Hubert. Un instant détente et gourmandise entre étangs et forêts à quelques minutes de Sarreguemines. Dans quelle boutique trouve-t-on les plus belles décorations pour votre intérieur? Chez Bersailles Création. Bersailles Création, store, rideaux et décorations d'exception. À vos casques, prêts, partez! WETP, partenaire des collectivités et de notre grand quiz anniversaire. Pour fêter les 20 ans de Mosaïque, des personnalités locales et des anciens membres de la chaîne vont s'affronter aux côtés de courageux candidats dans cette édition spéciale du quiz de chez nous. Rihanna Catberry, Maria Carrette. Il m'en faut une. Attention, on continue toujours, je ne touche pas le papier. Est-ce que vous auriez une réponse à donner? Maria Carrette. The Weeknd, non. Vous avez une idée? Maria Carré. 2 manches qualificatives et une finale les attendent. Pour ne rien manquer de cet événement exceptionnel, rendez-vous le 31 octobre et les 1er et 2 novembre dès midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Polygone. Un numéro très spécial et sans doute empli d'émotions car consacré aux 20 ans de Mosaïque. On va revenir sur l'épopée de la télévision locale dans le secteur de Sarreguemines avec Roland Roth, président de la CASC, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Jean Carman, qui était vice-président de l'agglo au moment de la création de Mosaïque et qui est aujourd'hui président d'honneur de l'association Mosaïque Cristal Télévision. Pierre Alt, président de l'association Mosaïque Cristal Télévision depuis 20 ans, et Francis Hoffman, ancien directeur et fondateur de la chaîne. Bonjour à tous les 4 et merci de participer à cet anniversaire, à cette émission. Et c'est en premier lieu grâce à vous 4 si on en est là aujourd'hui. Et tout ça, eh bien ça a commencé comme ça. Alors, c'est bon? Ça y est? Ça tourne, vous me recevez?
Eh bien oui, nous sommes le vendredi 28 octobre 2005, il est 12h30 et Mosaïque, c'est parti! Et oui, tout a commencé comme ça, en tout cas pour les téléspectateurs. C'était le 28 octobre 2005. Mais en réalité, il s'est passé beaucoup de choses avant ce fameux toc-toc. C'est le résultat d'une aventure commencée bien plus tôt. Parce que créer une chaîne de télévision locale, c'était au départ une volonté politique. Alors Roland Roth, est-ce que c'est une idée qui était dans les cartons depuis longtemps ? Oui, je crois qu'il faut remonter aux années 90 pour trouver l'origine de cette idée de création de la télé locale. À cette époque-là, je travaillais beaucoup avec Jean, on se voyait tous les jours, hein, et régulièrement on évoquait cette possibilité. C'était à cette date, enfin dans cette période, que nous avons installé notre câble télé qui couvrait l'ensemble du territoire, qui créait des liens entre les différentes communes et qui favorisait donc l'installation d'un tel service. Nous en avons régulièrement discuté, notamment au niveau des budgets quand on les préparait, hein, puisque bon, il y a un coût derrière tout cela. On s'informait à droite et à gauche parce qu'on avait envie de faire. On avait envie de faire tous les deux, et je crois qu'on était d'accord à ce niveau-là. Et on a fait un premier pas avec, je m'en souviens bien, une infographie. Alors je ne sais pas si tous les téléspectateurs savent encore ce que c'est que l'infographie. On annonçait des informations par écrit sur l'écran, quelques photos ou alors de petites vidéos sans plus. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait aller au-delà et qu'il fallait mettre en place un outil plus efficace pour se rapprocher de notre population et pour nous introduire dans leur foyer. Hein. C'est ce que Mosaïque a fait depuis d'ailleurs. Donc voilà, c'était le démarrage, c'était ça. Hein. Jean, je pense que tu pourras le confirmer. Parce que Jean Carman, vous à l'époque, vous étiez vice-président. C'était Hubert, oui. Je me rappelle. Et on avait embauché Marianne Gabriel pour réaliser cette infographie, effectivement, qui permettait d'annoncer des manifestations. On se concentrait quand même sur notre territoire. Hein. On en restait là, mais c'était déjà du travail. Et on était content de voir dans les foyers arriver ces images qui parlaient de notre intercommunalité. Voilà. C'est vrai que on a très vite constaté qu'il y avait des limites. D'abord, on ne pouvait pas rendre compte de la façon dont les manifestations s'étaient réalisées. Donc, mais bon, déjà, c'était un appel. Et puis, on savait qu'il y avait des télévisions locales en Moselle, à Bitche notamment, à Greifswald également. Et donc, on avait pris des contacts avec ces collectivités afin de voir un peu comment les choses se passaient et comment ils en étaient arrivés là. Oui, d'autant que l'une des premières idées, quand même, c'était au départ de faire une télévision de pays, avec du coup aussi le pays de Bitche, et finalement ça a fait flop. Oui, mais finalement notre idée c'était celle-là, c'est de s'appuyer sur une télé de pays, appelons ça ainsi, puisqu'on parlait du pays Sarreguemines, Bitche, Sarralbe, pour agrandir le rayon d'action et couvrir l'ensemble du territoire pays. Ça aurait eu d'énormes avantages, en tout cas c'était notre vision à l'époque. On arrivait par ce biais à faire des économies, probablement à produire du matériel plus conséquent, plus professionnel, par des investissements nouveaux, mettre à disposition des locaux. Je me souviens qu'à l'époque, on s'était engagé à laisser le siège sur Bitche et à mettre à disposition d'autres locaux ici. Donc tout ça était bien réfléchi. Malheureusement, ça n'a pas été accepté par les responsables de Télécristal à l'époque.
Voilà, c'est dommage. À cette époque-là, c'était trop tôt. Donc on le voit bien, tout ça est né d'une volonté politique au départ. Et puis alors, Pierre Alt, il y a 20 ans, vous étiez déjà très actif dans le domaine du court-métrage. Finalement, du cinéma à la télévision, il n'y a qu'un pas. Comment vous vous êtes retrouvé président de l'association? Alors déjà, au départ, en 82, c'est la fin du monopole de la radio et de la télévision. Donc on était déjà un peu dans les radios pirates à cette époque. Ensuite, dans ces années-là, 90, il y avait beaucoup de colloques sur les télévisions locales. Et c'est vrai que la Moselle a commencé à développer un réseau de télévisions locales. En tout cas, on en discutait, on en travaillait. Je me souviens à l'époque encore de la communauté là-bas, quand je venais chez vous, avec des dossiers en disant maintenant de l'infographie, il faudrait passer à la télé. Nous, on fait déjà de la vidéo, etc. Et puis ensuite, après, fait que les élus ont pris ces décisions et les élus m'ont choisi pour animer la présidence de Mosaïque. Et ça, c'était donc le 4 mai 2005 que nous avons créé l'association. Et cette association s'est faite avec intelligence. C'est-à-dire que les élus ont dit, bien, on veut mixer des personnes d'avis civil avec des élus. Et donc, dans notre association, il y a 50% d'élus et 50% de personnes d'avis civil qui animent donc cette association et donc qui fait après le choix du fonctionnement de la télévision. Et puis, dès le début, il y a eu... Pardon, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter une chose, parce que cette idée d'association a un peu choqué les élus, notamment les élus du pays de Bitche, puisque TV Cristal n'était pas une TV associative. Et nous, notre proposition, c'était de changer la gouvernance de la télé, parce que ça posait un problème d'avoir les deux intercommunalités qui s'associaient. On s'est dit, on pourrait avoir une télévision associative, donc créer une association, ce qui faisait un peu, bien sûr, perdre aux élus le pouvoir sur l'association, puisqu'il y avait des personnes extérieures. Et puis, moi, ce que je souhaitais à l'époque, c'était que la présidence ne soit pas assurée par un élu. Ça permettait de garantir une certaine transparence, une certaine distance par rapport à la volonté politique. Ce n'était pas la télé des communautés, c'était la télé du pays. La télé du territoire. Et pour ce territoire, il y a eu Francis Hoffman, directeur emblématique qui a été de toutes les créations, puisque TV Cristal en 97, puis Mosaïque en 2005. Sacrée aventure. Je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Tout à l'heure, tu as dit fondateur. En fait, fondateur, il faut peut-être le nuancer un tout petit peu. Il y a le fondateur institutionnel, les fondateurs institutionnels qui sont les collectivités, qui apportent leur argent. Et d'ailleurs, sans les collectivités, il n'y aurait pas eu de chaîne locale. Et après, il y a un fondateur opérationnel. Ça a été moi, avec toute mon équipe. Voilà, je fais la nuance. C'était ce que je sous-entendais, mais effectivement, comme ça, c'est plus clair pour les téléspectateurs. C'est important quand même de le dire. Après, pour moi, une expérience absolument géniale, formidable. Je retiens d'abord une aventure humaine. Moi, j'ai commencé à TV Cristal, on a travaillé à TV Cristal avec 6 emplois jeunes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ce sont des jeunes chômeurs qui n'ont jamais travaillé et qui sont venus travailler pour créer des programmes de télévision. Alors ça, c'était déjà pour moi un défi énorme d'amener tout le monde au travail et de les faire, je dirais, de faire évoluer leurs compétences, leur savoir-faire, et je pense qu'on a brillamment réussi. Après, il y a aussi une aventure technique. Pierre, toi, tu l'as vécu un tout petit peu avec nous, à TV Cristal aussi. On a commencé à l'époque avec une caméra. Et encore celle que j'avais choisie, j'avais vu qu'elle faisait des images floues. Je suis allé voir Joseph Schaeffer, je lui ai dit, écoutez, cette caméra, il a dit, bon, mets-la de côté, renvoie-la, fais ce que tu veux, mais nous, on veut une belle image. Donc, il y avait une ambition dès le départ. Je tiens simplement peut-être encore à rajouter quelque chose, parce que sur les aspects techniques, on va sans doute y revenir durant l'émission. Souvent, quand on a des visiteurs ici, ils nous demandent si on est indépendant. Alors d'abord, je leur dis non, parce que personne n'est indépendant. Est-ce que je suis indépendant? Non. J'étais élevé dans une famille, on m'a conditionné pour penser d'une certaine façon, et donc je suis là avec une sensibilité. Donc je ne suis pas indépendant déjà au départ. Après, il est vrai qu'on a un financement qui vient des collectivités, on le sait au fond de nous, qu'on le veuille ou pas, donc forcément,
ça contribue un tout petit peu à notre façon de travailler. Mais je tiens quand même à dire que pendant toutes ces années, que ce soit à Beach ou ici, il n'y a jamais eu d'interférence. Je ne sais même pas si Roland Roth, il a mon numéro de téléphone portable. En tout cas, il ne m'a jamais appelé. À Beach, à un moment, ça a été un peu différent parce que quand l'opposition est arrivée, elle a commencé à s'en mêler un tout petit peu. J'étais au départ de la télé Schaeffer, après je suis devenu la télé Maurer. Ici, j'étais à un moment la télé Roth. Bon, qu'on le veuille ou pas, les gens font des assimilations de ce type. Mais en tout cas, l'indépendance, on a toujours pu créer tous les programmes qu'on voulait. On avait une liberté absolument, on a une liberté absolument incroyable au sein de cette chaîne. On va parler un peu de l'équipe et des tout débuts. On a commencé Mosaïque avec une équipe de 10 personnes, 9 équivalents temps plein. Et puis, au fil des années, certains sont partis vers d'autres horizons, tandis que des nouveaux ont rejoint l'aventure. D'abord dans les locaux provisoires, place Jeanne d'Arc, où est maintenant situé l'INSPE, où on était pendant environ 1 an. Et puis, en octobre 2006, il y a eu le déménagement dans les locaux actuels, donc 107 rue du Maréchal Foch, à côté du château de la Casque. Et Francis, il a fallu à chaque fois tout installer, et il a commencé par le plateau télé. On le voit là, ça défile un peu sur les images. Donc là, ça c'est l'installation place Jeanne d'Arc. Hein. Ouais. Donc on a été temporairement pendant 1 an. Mais on a monté à l'époque déjà tout un plateau, ce qui était provisoire, mais déjà super bien fait. Voilà, une très belle équipe, on les voit. Donc tout le monde est à l'œuvre à tout moment. Puis il y a eu le bâtiment ici. Alors là, ça a été génial parce que la communauté d'Aglo nous a dit, voilà, c'est une ruine, mais on va maintenant la réhabiliter pour vous. C'est à vous de voir avec l'architecte comment vous voulez y mettre les dispositions des pièces et tout ça, où vous voulez mettre votre plateau. Et donc, ça nous a laissé cette liberté. Et puis, on a, je pense, bien travaillé avec l'architecte. Puis, on a fait un beau bâtiment qui est très fonctionnel. Et puis on le voit sur les images du coup aussi des photos, des vidéos des différents membres de l'équipe et de l'équipe de l'époque. Mais on ne peut pas parler de l'équipe de Mosaïque sans avoir une pensée émue en souvenir de Jean Birkel. Il nous avait rejoint dans l'équipe de Mosaïque quasiment au tout début, c'était en avril 2006. Il est décédé en 2020 à seulement 36 ans. Je vous propose de revoir le sujet hommage qu'on avait diffusé à l'époque. Tchuss. La famille Mosaïque est en deuil aujourd'hui. Jean Birkel vient d'être emporté par la maladie. Notre collègue et ami a débuté à Mosaïque le 10 avril 2006. Sa plus grande qualité était la curiosité et son intérêt marqué pour le sport. Et c'est au sport qu'il a exercé ses débuts dans le journalisme. Au fil des années, il a développé une très grande polyvalence. De reporter, il est devenu présentateur du JT pour finalement devenir un excellent réalisateur de films et de documentaires. On ne compte pas le nombre de ses productions pour la télé, mais il faut noter également sa passion pour l'histoire locale. Parmi ses dernières réalisations, les 130 ans de cyclisme à Sarreguemines et sa contribution remarquable pour le film Sarreguemines dans la tourmente. C'est assez rare, mais Jean avait ce don d'être créatif, d'avoir une belle écriture et d'être en même temps un technicien de haut niveau. Vous aussi, Jean Birkel est resté dans vos mémoires ? Oui, un jeune homme d'une très grande humanité et un touche-à-tout, curieux de la vie, curieux de tout. Alors c'est triste que quelqu'un comme ça parte alors que voilà, il avait tout devant lui, tout son avenir devant lui et voilà, il était vraiment une curiosité extraordinaire. Extrêmement sympathique, hein. C'est vrai. Et on sentait qu'il aimait la vie, hein, qu'on lui a enlevé trop tôt. Jean était rentré par la mission locale chez nous. À l'époque, on l'avait renouvelé plusieurs fois avant de lui donner un contrat définitif. Donc il n'était pas du tout du métier, mais c'était quelqu'un d'extrêmement précis. Il avait une bonne analyse. Il avait toujours une réflexion. Il nous laissait beaucoup parler. Puis pendant ce temps, lui, il réfléchissait. Il prenait ce recul sur les choses. Enfin, je sais que moi, ça m'a à l'époque énormément affecté, peut-être aussi plus particulièrement parce que j'ai eu un coup de fil, le dernier coup de fil que j'ai eu, qu'on a eu ensemble, il m'a dit qu'il était condamné, quoi. Donc ça a été très difficile. Je sais que toute l'équipe a été chamboulée par ça. Oui,
Je dirais de grande qualité humaine. Hein. C'est quelqu'un qui était toujours posé, qui était gentil, agréable et très professionnel en plus. La disparition de Jean, c'est évidemment un drame qui a fortement marqué toute l'équipe. C'était un collègue, c'était surtout un ami. Et puis à titre personnel, eh bien, c'était aussi un mari et un jeune papa. Ils sont nombreux dans l'équipe à être parents, parce que heureusement, l'aventure de Mosaïque a aussi été ponctuée de nombreux joyeux événements et de quelques naissances, des enfants du personnel qui ont grandi avec la télé, qui se sont régulièrement retrouvés à l'écran. Vous le voyez là sur les images, on a fait notamment une émission de Noël avec Lisa, Camille, Rose, Hugo, Joshua et encore Noah. Et puis en ce moment, eh bien, on a régulièrement Lilou à l'écran, tout particulièrement en cuisine et même avec son arrière-grand-mère. Francis, dans les enfants de la télé, celle qu'on a le moins vue finalement, c'est Marion. Oh, c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. D'abord, Mosaïque, on l'a pas beaucoup vue à l'écran. Non, mais je tiens à dire, à Mosaïque, elle est déjà un peu plus âgée, mais en tout cas à TV Cristal, elle était très souvent à l'écran. Je l'ai même mis un jour devant le prompteur et je lui ai enregistré tout un journal avec le lancement des reportages et tout ça. Et après, Marion a contribué ici quand même lors de captations où elle était derrière la caméra. Et où on l'a pas forcément vu à l'écran pour les téléspectateurs, mais ça c'était le clin d'œil humain en passant. On a parlé de l'humain, mais une chaîne de télé c'est aussi beaucoup de technologie. Et en 20 ans, Mosaïque a connu de nombreuses évolutions, voire révolutions techniques. Alors il y a eu le 16:9, la haute définition, le direct, les duplex, les prises de vue avec des drones, la mise en place d'un flux RSS, ce fameux flux d'infos qui s'affiche à l'écrit. Ça, c'est ce que les téléspectateurs ont l'occasion de voir et ont eu l'occasion de voir comme évolution. Ce qu'ils savent moins, c'est tout ce qui a été réalisé par l'équipe dans les coulisses. On voit l'équipe à pied d'œuvre sur ces images. Et Francis, il y a eu notamment l'aménagement complet du car régie avec notamment le rôle prépondérant d'Yvan. Et du plateau en même temps. Mais c'était l'époque, donc en 2013, on avait fait un deal avec la communauté d'Aglo. C'était 1/3 des dépenses, c'était nous, et les 2/3 investissement Aglo. Et dans ce tiers, nous, on avait aussi pris l'engagement de faire les travaux d'implantation du car nous-mêmes. Ce qui était un défi absolument incroyable. Alors Yvan, il nous a fait un plan, il est encore affiché, je crois, en bas dans le car. Il faut le voir avec une telle précision. On n'imagine pas, mais il y a si je dis des kilomètres de fils cachés dans ce car, c'est pas un mensonge, parce que chaque appareil est connecté en RJ45, donc pour Internet, enfin pour le réseau. Après, il y a le son, il y a la vidéo, donc tout ça. Ça fait que derrière, il y a vraiment il fallait une technicité quand même assez poussée. Et c'est là qu'on a vu les talents de Marc aussi. Il y a eu Pierre Schill, un neveu à moi qui était intervenu aussi pour l'informatique, Pierre Scheidler qui était intervenu, Yvan, on en a parlé, Julien qui nous a beaucoup aidés. Enfin, on était tous contributeurs et à la fin, on avait ce joyau, quoi. Hein, qui est devenu opérationnel et qui nous a permis de faire de superbes émissions, quoi. Et il était relié au plateau à l'époque. On a déjà, en 2013, mis les caméras pilotées, parce que au départ, on était là avec les grosses caméras cachées derrière les décors, enfin un petit trou à travers le décor où on pouvait cadrer, et il fallait des cadreurs. Aujourd'hui, tout est piloté. C'est pour ça qu'on a toujours suivi la technologie, mais moi, mon rêve, depuis le départ, c'était de dire, quand on zappe d'une chaîne à l'autre, qu'on ne se dise pas, maintenant, on est sur Mosaïque parce que c'est de moindre qualité. On a toujours été avec toutes les nouvelles technologies, ce qui fait que quand on zappe d'une chaîne nationale à notre chaîne locale, eh bien, on a les mêmes qualités d'image, la même qualité de son, et ça, c'est extraordinaire. La télé est un comparateur, c'est incroyable, parce que finalement, quand on sait que son travail est tous les jours mis à la portée de la critique des gens, ça met une pression sur le personnel qui travaille ici, c'est très fort.
Et après, on est comparé, forcément. Il y a eu un moment donné, l'image, on en souffrait. Hein. On voyait la qualité de l'image nationale et on voyait la nôtre, mais on n'avait pas les mêmes moyens à l'époque pour le faire. Et puis très vite, on a rattrapé cela. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire même les images qui sont tournées à l'iPhone ont la qualité de l'image nationale, hein, parce que l'image, elle est aujourd'hui très bonne. Et puis après, il y avait le ton. Souvent, les commentaires étaient un peu laborieux parce que voilà, on a travaillé avec des jeunes qui démarraient dans le métier, donc il fallait apprendre cette polyvalence qui nous était demandée. On sortait seul pour les reportages. Sur les chaînes nationaux, ils partent en équipe. Donc quand vous partez seul, vous devez penser à l'image, vous devez poser des bonnes questions, vous devez penser à la construction de votre sujet. Quand vous rentrez, il faut faire le montage, rédiger le commentaire, l'enregistrer. Moi, je sais que j'avais une voix de canard pour les reportages. Donc, à un moment, j'ai dit, moi, j'en fais plus. Donc, j'ai donné mon texte à quelqu'un d'autre. Mais ça me mettait une pression quand même assez incroyable Enfin, ça me met une pression assez incroyable sur les gens qui travaillent ici. Mais il y a toujours eu cette volonté, justement, de suivre la technologie, d'être à la pointe. Et tous ces moyens techniques innovants, ils ne sont pas seulement utilisés pour les émissions, ils sont aussi utilisés au profit des clients. Parce que dès le début, Mosaïque ne s'est pas appuyé uniquement sur les subventions. Le soutien des collectivités, il est vital, c'est évident, mais la chaîne a aussi des rentrées financières. Ça, c'est un modèle économique auquel vous teniez tous les quatre dès le début ? Je crois que effectivement, c'était là aussi une volonté politique de notre part de ne pas trop charger le contribuable, hein, notamment par rapport aux subventions qui, quand elles sont versées, viennent de quelque part, hein, donc viennent du contribuable. Donc cette idée... on a pu s'appuyer aussi, il faut le dire quand même, sur la compétence de personnes qui ont pris en main le fonctionnement global de cette télévision locale, donc avec l'expérience de Francis notamment, et puis l'expérience également du président pour pouvoir se lancer dans ce type de commerce. C'est un petit commerce quand même, hein. Donc au niveau des publicités, création de films, etc. Et puis encore aujourd'hui, ça fonctionne, hein, puisque d'après les derniers chiffres que j'ai pu voir, la subvention représente 57% du financement et 43% qui sont liés au travail de l'équipe au quotidien. Donc c'était réellement un choix qu'on voulait faire, hein, et bon, qui a bien fonctionné au final, sur 20 ans. Ce qu'il fallait Roland et moi, il fallait qu'on arrive à convaincre une assemblée de mettre des sommes relativement importantes quand même, déjà pour la construction des locaux, hein, c'était conséquent. Ensuite, il fallait du matériel de qualité, et c'est la qualité de votre production, la qualité de l'image, la qualité du rendu des reportages, le contenu aussi qui était de qualité, qui a fini par convaincre une assemblée que nous étions tout le temps en train je ne vais pas dire de haranguer, mais enfin, sur lesquels on insistait beaucoup. La subvention annuelle à Mosaïque, on en discutait toujours. Et, bon, il y a toujours, bien sûr, des critiques, mais la plupart des gens ont dit, bon, on a quand même quelque chose de haut niveau, de grande qualité, ça mérite qu'on y mette ces sommes-là. Et comme, effectivement, avec les moyens que vous aviez, pas seulement techniques, mais également humains, vous avez réussi à faire un passage vers le territoire, vers les entreprises, notamment dans la création des films d'entreprise, par exemple. Eh bien, tout ça, ça a contribué à diminuer notre participation institutionnelle et permettre d'autres ressources. Et ça, on le mettait en avant chaque fois. Mais il faut rajouter quand même
que d'abord, il y a eu une subvention. On était à 9 salariés au départ. Et finalement, jusqu'en 2018, moment où on était arrivé à la fusion, on était à 15. Donc on a rajouté 6 emplois. Mais ces 6 emplois, ils ont été financés avec une subvention elle a connu quelques évolutions, mais pas grandement. On a réussi parce qu'on a progressé au niveau des recettes propres. À un moment donné, on était quasiment à 1,5 million de recettes propres facturées par an, ce qui est énorme. Mais ce qu'il faut savoir derrière, c'est que ça en fait du job. Donc on a certes monté de 9 à 15, donc avec 6 emplois en plus. On a ici maintenant un département complètement prévu pour la prestation. Donc ces gens-là travaillent un peu pour la télé parce qu'on mixe un peu le personnel ici, mais globalement, c'est 5 à 6 personnes qui se consacrent complètement à la prestation. Et ces revenus de la prestation nous ont donc permis d'embaucher, mais en même temps d'améliorer notre équipement. Parce que pendant toutes ces années, mis à part le cas régie et le matériel mis à disposition au départ, tout le reste de notre progression technique, je dirais, a été assumé grâce à ces recettes de prestation. Et c'est pas facile d'être devant un client, parce que le client attend toujours quelque chose d'extraordinaire. Et je peux vous dire que mon cœur, il palpitait très souvent quand je ramenais un travail fini chez un client de peur qu'il ne lui convienne pas. Donc c'est une pression incroyable, mais on a réussi globalement à relever tous les défis. Côté télé, la grille des programmes a aussi beaucoup changé. Il y a des nouveaux formats qui sont apparus, d'autres qui ont disparu au fil des années. C'est normal, c'est la vie d'une télé. Il y a souvent des changements à la rentrée dans la grille. Alors, 20 ans de télé sur le secteur de Sarreguemines, quelles sont les émissions qui vous ont marqué ? Il y en a eu tellement. Mais, bon, au départ, ce qui m'avait bien plu et qui reste encore dans ma mémoire, c'était On Tour. Je crois que c'est... Voilà. Dans les villages dans les villages, j'ai trouvé ça très sympathique parce que ça permettait de faire sortir Mosaïque de ses murs, s'installer dans un village, y créer de l'animation. J'ai trouvé ça très bien. Et puis, bon, ça s'est fait dans de nombreuses communes, si je me souviens bien. C'était un travail qui, je m'imagine, n'était pas facile non plus, puisque, bon, fallait sortir le matériel, l'installer, etc. Donc, voilà, ça, c'est une émission qui m'est vraiment restée en mémoire. Et puis, bon, j'étais amené une fois à participer à l'émission Derrière le miroir, voilà, et qui permettait de rentrer un peu dans le cœur des acteurs du territoire. C'est quelque chose de sympathique aussi. Bon, il y en a d'autres. Je pense que les choix qui ont été faits ont généralement été suivis d'un succès, quoi. Donc voilà. Je trouve que on parle peut-être moins maintenant des activités de la communauté d'agglomération. Notamment, bon, pour un exemple, je parle de la médiathèque. Elle a été longtemps au centre d'une émission qui était souvent, au moins mensuellement, sur les écrans. On parlait des coups de cœur aussi de Nadia et un certain nombre de choses comme ça qui faisaient que c'était un service rendu à la population sur lequel on mettait l'accent et on insistait là-dessus et on faisait en sorte de convaincre les lecteurs de venir dans les locaux, les écoles de venir dans les locaux. Je pense que c'était bien. Après, il y a d'autres services de la communauté d'agglo, comme les déchets ménagers, sur lesquels on a aussi mis l'accent à un certain moment. Peut-être que c'est plus nécessaire maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouvais que l'agglo étant bon, avait droit à un retour sans qu'il y ait une pression des politiques,
mais un peu pour montrer que l'agglo avait une activité sur le territoire qui permet au territoire d'être meilleur et plus fort. Pierre, est-ce qu'il y a des émissions qui vous ont marqué, des formats qu'on a eus? C'est des émissions auxquelles j'ai participé, c'est des émissions de courts-métrages, des documentaires qu'on a fait avec Jean, qui ont été diffusés sur Mosaïque. Tout ça, ça a été aussi pour nous, créateurs, enfin voilà, je parle personnellement, les créateurs de films, de pouvoir les diffuser sur la chaîne, et puis avec les débats qui vont avec aussi. Et Francis, émission coup de cœur, s'il y en avait une, ce serait laquelle? Il y en a plein. Un coup de cœur peut-être assez récent, c'est l'émission Au Plat. Au Plat, que Marie présente formidablement bien. Elle parcourt le territoire avec son vélo, c'est une passion que j'ai aussi. Et donc je trouve notre territoire, il est absolument formidable. Et grâce à cette émission, on découvre encore un peu mieux ce territoire. Et j'aurais encore une petite anecdote à raconter. Souvent, quand il fallait motiver à la création d'une télévision locale, je donnais un exemple, parce qu'à l'époque, en 97, même après en 2005, beaucoup de documentaires à l'écran, et je disais, on sait comment vit un singe en Afrique, mais on ne sait pas ce que fait le voisin chez nous. Et donc la télé, elle a ce rôle donc, de faire connaître le territoire et de faire émerger des talents. C'est ce qu'on a fait aussi avec l'émission musicale. Alors on a eu Le Carré, on a eu Cubic, on a eu Le Cadre, Face à moi. Ce sont des émissions où on a accueilli, je ne sais pas, des dizaines, peut-être même des centaines d'artistes locaux qui étaient pour la plupart totalement incognito. Et ça, c'est absolument formidable. Sans parler de l'émission culinaire que j'adore et tout ça. Et tout ça sur le territoire, un périmètre géographique qui a aussi beaucoup évolué, parce qu'en 2005, Mosaïque couvrait le territoire de la communauté d'Aglo et la ville de Sarralbe, partenaire de la première heure. Et Roland Roth, le territoire de la Casque, il a beaucoup évolué. Il n'a pas du tout la même taille aujourd'hui que ce que c'était en 2005. Tout à fait. Suite à la fusion en 2017, effectivement, le territoire géographique a été augmenté, donc fusion avec la communauté de communes de l'Albe et des Lacs, ce qui nous a rajouté une douzaine de communes. Donc la communauté d'Aglo était formée de 26 communes au départ, et nous nous sommes retrouvés à 38, ce qui est encore le cas aujourd'hui, en augmentant la population, bien entendu, qui a passé de, je crois qu'on était à 51 000, on était juste au-dessus du seuil nécessaire pour créer une communauté d'agglomération, et aujourd'hui nous sommes à 66 000 à peu près. Donc oui, extension du périmètre, extension du travail aussi. Mais oui, évidemment, puisque du coup, extension du territoire qu'on couvrait. Et ça, c'était à partir du 1er janvier 2017. Et puis, pas longtemps après, en 2018, il y a eu la fusion entre Mosaïque et TV Cristal. On va en parler, mais on va d'abord revoir le court-métrage qu'on avait réalisé avec les 3 présidents de l'époque.
oui, depuis 2018, Mosaïque et TV Cristal sont réunis pour ne former plus qu'une chaîne de télévision sur le territoire donc de la communauté d'agglo Sarreguemines-Confluence et de la communauté de communes du Pays de Bitche. On en arrive finalement à votre idée de départ, une télévision de pays, la boucle est bouclée ? Oui, la boucle est bouclée et finalement l'initiative n'est pas venue de la casque cette fois-ci, elle est venue du Pays Bitche qui avait quelques difficultés en matière de fonctionnement au niveau de Télécristal. Donc c'était le moment effectivement de nous rapprocher et d'avoir donc un objectif commun et je crois que la présence des trois présidents l'indique bien, une même volonté de faire cette télé d'arrondissement, cette télé de pays que nous souhaitions faire au départ. Et je crois que, on l'a dit d'ailleurs déjà au cours de notre entretien, la télé est créatrice d'identité. Et cette identité, on voulait la trouver sur le terrain, l'améliorer. Je pense qu'on y arrive progressivement et c'est très bien ainsi. Nous sommes sur un territoire qui est complémentaire, donc de l'Est à l'Ouest, la situation n'est pas forcément la même, mais dans la complémentarité, nous formons une grande famille et je ne peux pas imaginer que dans le Pays de Bitche, on se désintéresse de ce qui se passe sur le secteur de Sarreguemines et l'inverse aussi. Donc, apportons les mêmes informations à tout le monde, les mêmes animations, essayons de travailler pour le bien de l'ensemble du territoire. C'est ce que fait Mosaïque Cristal à l'heure actuelle et c'est parfait. Pierre-Alt, quel est le regard que vous portez sur Mosaïque Cristal aujourd'hui ? Déjà, moi qui ai vécu les prémices de la télévision, déjà de la pellicule à la vidéo, à la télévision, tout ça c'est quelque chose, voilà, une évolution qui est magnifique, une évolution aussi vers la liberté quand même de création, de pouvoir faire la télévision qu'on a envie, d'avoir des élus qui nous comprennent aussi, qui nous permettent de faire cette télévision, qui va vers tous les habitants du territoire, que ce soit les jeunes, les anciens, tout ça c'est magnifique. Jean-Carmen, quel est le regard que vous portez 20 ans après de Mosaïque à Mosaïque Cristal aujourd'hui ? Comme vous l'avez dit, la boucle est bouclée, pas forcément de la façon dont on l'imaginait au départ. Au départ, il y avait un peu de pression, on essayait de convaincre. Là, on est venu vers nous. Il y avait quelques kilomètres de câbles à rajouter pour que ces deux réseaux qui étaient proches mais pas interconnectés. Il fallait que ce câble se fasse. Il fallait que les élus aillent les uns vers les autres. On l'a vu de façon amicale, transparente, sans agressivité, même s'il n'y avait pas unanimité. Pas unanimité, pour avoir rencontré des élus lors de réunions précédentes dans le Pays de Bitche, il n'y avait pas unanimité, mais il y avait une grande majorité quand même qui souhaitait cette fusion. Je ne sais pas si on peut appeler ça. En tout cas, ce n'est pas une absorption. C'était une fusion, c'était un accord commun, donc de travailler ensemble, et tout en conservant deux sites. C'était important que Mosaïque Cristal soit présent aussi à Bitche, comme il l'est à Sarreguemines. Ouais, tu as fait un travail considérable de persuasion, effectivement. Les réunions ne manquaient pas, et je crois que le travail a été suivi de résultats tout à fait appréciables. Il faut aussi, dans ce genre de situation, que la confiance règne à un moment donné, sinon on n'arrive à rien. Bon, je voudrais aussi donner mon point de vue sur ça. Je fais le calcul là dans ma tête à l'instant. On fait à peu près 2000 sujets par an. Donc si je raisonne sur les 20 ans, ça ferait 40 000 sujets qui ont été réalisés.
Alors ces sujets sont aujourd'hui archivés, donc ça constitue une mémoire audiovisuelle absolument phénoménale, qui a une valeur qu'on sous-estime sans doute à l'heure actuelle, parce qu'elle est peut-être encore un peu trop récente. Mais imaginez, je donne un exemple, on a trouvé des images d'inondation lors d'une dernière émission Café Grenzel de 1900, je ne sais plus comment, c'était avant la guerre. Alors, tout le monde était là et trouvait ça absolument fabuleux. On aura la même réaction face à nos images d'ici quelques années. Alors maintenant, je voudrais dire quelque chose, parce qu'il faut aussi faire les constats peut-être qui sont moins positifs. C'est qu'en 2018, au moment de la fusion, nous étions à 20. Aujourd'hui, la chaîne est à 15. 16. Donc on a perdu 4 emplois. Donc ces 4 emplois, alors je dis simplement attention, il ne faut pas qu'on continue à baisser autant les moyens de production, parce qu'à un moment donné, la chaîne n'aura peut-être plus la valeur que les téléspectateurs attendraient ou attendent d'elle. Donc attention, on a perdu des moyens financiers, à un moment dû au Covid, parce qu'on a perdu quelques clients, et puis une subvention, là je le dis, une subvention qui reste stable depuis 10 ans, donc, et les collectivités demandent des efforts aux associations, et on le comprend très bien, mais cependant les moyens financiers de la chaîne ont baissé. Et donc c'est une question qu'il faut se poser pour l'avenir. Est-ce qu'on continue ainsi? Et peut-être que l'année prochaine, on passera à 15, vous êtes à 16 maintenant. Donc attention, c'est ce que je voulais dire à ce stade-là. Voilà. Alors on va pouvoir parler justement de l'avenir, parce qu'un anniversaire, c'est traditionnellement l'occasion d'exprimer des vœux. Alors qu'est-ce que vous souhaitez à Mosaïque Cristal pour l'avenir, Monsieur Roth? Écoutez, une augmentation des subventions. Oui, oui. Bon, il y a l'aspect financier, mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il faut s'en rendre compte aussi. Et puis, bon, les contraintes financières se retrouvent partout aujourd'hui, et l'un explique souvent l'autre. Bon, alors, sur l'avenir de notre télévision locale, je l'ai dit tout à l'heure, 20 années d'existence, c'est énorme, et une belle existence, parce que je crois qu'il faut le dire clairement, 20 années de présence, effectivement, dans nos foyers, 20 années de pénétration dans la vie locale, au travers d'une équipe essentiellement jeune. D'ailleurs, je crois que... 20 ans après, on l'est de moins en moins. Non, mais jeune, mais qui pouvait s'appuyer sur des genres d'expérience. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça demande de grands remerciements de la part de la collectivité. Je crois que dans ce sens, nous sommes ravis d'avoir vu aboutir et de façon... avec beaucoup d'excellence, le projet que nous souhaitions mettre en route à l'époque, et on ne peut que souhaiter que cela continue, et je pars du principe que la collectivité ou les collectivités, puisque nous sommes partenaires aujourd'hui, sauront vous soutenir comme il faut pour que les choses se passent bien, que nous puissions rester dans la même qualité, parce que on l'a évoqué à plusieurs reprises, et il me semble que cette qualité doit être la meilleure possible pour faire adhérer notre population. C'est ce qui se passe actuellement, et il faudra que cela continue de la même manière. En tout cas, je le souhaite à Mosaïque Cristal. Attention, parce que tout ça, c'est enregistré. Oui, et comme Francis l'a dit, on conserve très bien les archives. Oui. Jean Carman, qu'est-ce que vous souhaitez pour Mosaïque Cristal, pour l'avenir?
Je souhaite bien sûr qu'elle poursuive dans l'excellence comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Pour ça, bien sûr, il faut des moyens. Et ces moyens, venant des collectivités, devraient être en hausse, à mon avis. Parce que, bon, on prend une décision sur une certaine période, et pendant cette période, la subvention n'augmente pas, alors que le coût de la vie augmente. On le voit, le personnel a diminué en nombre, hein, mais il a acquis de l'expérience, et c'est grâce à cette expérience qu'il arrive à fonctionner à 16 personnes alors que nous étions à 20. Hein. Donc c'est important que les collectivités prennent conscience qu'il faut mettre des moyens, d'autant plus que la télé, la télévision locale, c'est pas seulement ce qu'on voit sur l'écran, hein, c'est tout ce qu'il y a derrière, au niveau du territoire, au niveau des entreprises, au niveau des services qu'on rend à la vie associative en transmettant des messages, en faisant part des activités. C'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, la mémoire collective qu'on enrichit avec tous les documents qu'on conserve en archives et qui permettent de voir un certain nombre de choses, d'avoir une mémoire considérable, de grande qualité, qu'on devrait peut-être davantage mettre en avant. Voilà. Piste à étudier pour l'avenir. Merci beaucoup. Francis, alors toi c'est encore différent parce que tu viens de quitter la chaîne cette année, de prendre ta retraite. Du coup, le regard est peut-être aussi différent et puis c'est pas facile de lâcher son bébé quelque part. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir pour Mosaïque Cristal? Je souhaite d'abord rebondir ou corriger un tout petit peu ce que Jean il a dit. C'est qu'il a dit qu'à 16 personnes, on fait le même travail qu'à 20. On ne fait pas la même chose. En fait, on ne fait pas du tout le même travail, puisqu'il y a quand même des émissions qui ont disparu de la circulation, et ça, à 16, vous n'arrivez pas à les remettre. Donc après, je suis sorti... avant de partir, il y avait un dossier sur lequel... un dossier sensible auquel je tiens beaucoup. Et c'est d'ailleurs devenu le maillon faible. Tout à l'heure, on a évoqué le cas Régie qu'on a équipé, dont on s'est équipé en 2013. 13 années après, le maillon faible de la chaîne, c'est le cas Régie. Il nous enregistre aujourd'hui. Il a des bugs, il y a du matériel qu'on n'arrivera plus à remplacer. Donc moi, je souhaite du fond du cœur, pour cette chaîne, qu'on trouve les moyens financiers pour pouvoir remplacer ce cas Régie, pour que la chaîne continue à... On a mis le mot excellence dans les propos, continue à être excellente. Voilà ce que je vous souhaite du fond de mon cœur. Et le mot de la fin sera pour notre président emblématique depuis 20 ans, Pierre-Alt. Ce qu'on peut espérer, c'est une collaboration intelligente avec les élus dans les mois à venir. Et puis que l'équipe maintienne et poursuive cet enthousiasme pour encore développer et améliorer encore la télévision. C'est toujours possible. On va tout faire pour. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Un énorme merci aussi, surtout, d'avoir créé Mosaïque. Sans vous, on n'en serait pas là. Et merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité depuis 20 ans. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Thank you.